c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 132 de Boruto. Avant toute chose, et c'est pour la dernière fois puisque du coup c'est cette semaine, vous pourrez gagner une des 3 figurines Grandista qui sont là. Et alors, moi je vais en sortir une. Voilà. Quand même, elle est plutôt jolie. C'est plutôt classe. Et si vous voulez la gagner, et bah tout simplement, allez sur la vidéo 500 abonnés qui est dans la description. Et regardez par exemple, regardez en commentaire, puisqu'il y a assez épinglé en commentaire, comment faire pour la gagner. Et nous, du coup, on va passer du coup à la review de ce que j'ai pensé de cet épisode 132, avec ce petit Naruto là qui était bien présent dans l'épisode et qui était vachement important. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un épisode magnifique. Voilà, ce que je disais avec cet arc là, c'est que Boruto arrivait enfin à nous faire frissonner et d'épisode en épisode. C'est un arc qui est presque parfait. L'épisode d'avant était moins bon. Il était bon, mais moins bon par rapport à tout ce qu'on a eu, par rapport au dialogue Naruto avec Boruto. Par exemple, je pense que ça va rester, ça va devenir une scène culte. Et là, cette fois-ci, on a une autre scène culte dont je reviendrai un peu plus tard dans l'épisode. Mais c'était juste génial. Honnêtement, franchement, tous les balleurs, alors pile poil à 11h, je regarde sur ADN et je regarde du coup le streaming de Boruto en disant voilà, j'ai hâte. Et j'ai pas envie que du coup ça se termine tout de suite, tu vois. Parce que du coup, il y a les titres et synopsis qui sont sortis et j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci, alors que elle sera publiée après, où j'ai lu, où je découvre les synopsis. Et je me dis merde, attends, si l'acte se termine maintenant, c'est chaud, il y a encore plein de pistes à explorer. Mais bon, bref, ça on en parlera, vous verrez du coup sur cette vidéo là. C'est pas le débat du coup d'aujourd'hui. Du coup aujourd'hui, on va parler du coup de cet épisode qui, comme je le répète, magnifique. Hein. Merci les studios Pierrot pour ces épisodes qui sentent bon la nostalgie et aussi bon le développement des personnages. Et je reviens vite fait sur ma dernière vidéo de le cas Salada. Pour dire que du coup c'est dommage que ça soit pas Salada qui soit aussi avec Boruto, parce qu'elle aurait pu en apprendre énormément sur son père. C'est la relation clairement Boruto-Naruto, mais aussi Boruto-Sasuke. Une relation élève-maître, mais ça aurait pu être aussi une très belle relation enfant-parent, comme Boruto-Naruto. Je veux dire, Salada, ce serait intéressant qu'elle en sache plus sur Sasuke quand même. Je veux dire, elle connaît pas non plus bien son père. Donc voilà, petit point négatif que Salada ne fasse pas partie de l'aventure. S'ils refont un truc avec Salada, j'espère au moins qu'ils feront des trucs avec Salada plus tard, qu'elle aura son propre arc dans l'anime au moins. Donc voilà, bref, on voit qu'on commence l'épisode avec le fait que Jiraiya entraîne Boruto Naruto. Déjà, ça c'est un truc énorme. Ça nique un peu la timeline, mais c'est un truc assez énorme. Du coup, il les entraîne et il sait que forcément Boruto maîtrise le Rasengan. Et Naruto fait « Ouais, c'est génial, mais tu l'as appris comment ?» Et Jiraiya lui dit « Non, mais calme-toi, il a aussi ses petits secrets, tu vois. » Et là, tu captes clairement que, oui, la semaine dernière, on avait raison, Jiraiya, il le sait, il est au courant, il est pas con. Voilà, heureusement, ils l'ont pas fait con. Et il sait que du coup, Sasuke... il sait que du coup, il y a un truc qui cloche avec Sasuke et du coup, Boruto. Et c'est là que commence l'entraînement, un bel entraînement, puisqu'ils doivent mélanger leurs chakras, puisqu'ils ont des chakras assez similaires. Tu m'étonnes. Voilà, Naruto et Boruto, voilà, ils ont le même sang. Du coup, ils essayent pour une nouvelle technique, donc... Alors ça, du coup, une nouvelle technique, je veux bien, mais je veux dire, dans la chronologie, je veux dire, ça va bien impacter le futur quand même, bordel, ces trucs. Parce que là, je veux bien, c'est super cool, ça me passionne, mais je chipote, hein. Ça doit forcément impacter le futur quelque part. Sinon, je vois pas trop l'intérêt pour ça, parce que là, ils vont apprendre une nouvelle technique, à deux. Ok, ça se trouve, c'est juste une technique one shot, mais comment tu peux faire tout ça sans impacter le futur? Le futur de Naruto, il est totalement impacté, il devient plus fort. Il devient plus fort avec Jiraiya, avec Boruto, il s'entraîne avec Boruto pour devenir plus fort. Déjà, rien que ça change le futur. Je veux dire, voilà. C'est pas ouf. Ça, je veux dire, si ça impacte pas le futur à un moment donné, je sais pas. Mais j'espère que du coup, j'espère que ça impactera le futur, et si ça impacte pas le futur, il nous faut une bonne raison de pourquoi ça n'impacte pas. J'espère au moins que ça sera détaillé, cette raison. Et pendant cet entraînement-là, Boruto, qu'est-ce qu'il fait? Boruto, il a peur. Il a peur de son père. Parce qu'il se souvient de l'attaque de Kyuubi, et encore, honnêtement, Boruto, ça va. Je veux dire, ce qu'il t'a fait, Naruto... Je sais qu'en fait, psychologiquement, le geste de violence, c'est entre guillemets se faire frapper par son père. Par un père qui est totalement possédé par un démon, etc.
Mais dans le monde des Shinobi, je veux dire, cette attaque, tu sais très bien que Naruto n'était pas Naruto, il était possédé par Kyuubi. Et Kyuubi a fait énormément plus de dégâts qu'une égratignure à la main. Est-ce que la réaction de Boruto exagérée? Oui, non, parce que oui, parce que c'est un monde de ninja, etc. Et doit savoir, entre guillemets, que c'est pas sa faute. Et puis de toute façon, c'est un cheminement qu'il y aura dans cet épisode-là. Et de l'autre côté, bah non, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez violent et de quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est sûrement un message aussi pour la société. Voilà, donc bah ne faites pas ça. Tout simplement. Donc on continue pour ça. Du coup, alors... Après le fait que Boruto ait peur, il décide finalement de faire un break. Et Naruto comprend que c'est à cause de lui, et Naruto est en plein bad. Donc bon, Boruto se promène, etc. Et voit Neji et sa maman, du coup Hinata, se battre, s'entraîner, etc. Et du coup, pendant l'entraînement d'Hinata avec Neji remarque que forcément Boruto est là, et à la fin de l'entraînement, Neji va voir Boruto sans le dire à Hinata, et finalement s'ensuit un petit dialogue assez sympa, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Neji, honnêtement parler, et il explique la façon dont Naruto l'a changé lui. Parce que lui qui croyait au destin, qui méprisait les gens, etc., et Naruto l'a profondément changé. C'est cool de voir ça, c'est cool que ça soit aussi abordé, du coup, ce sujet-là avec Neji, puisque il fait partie de la famille de Boruto, même s'il est mort. Voilà, donc c'est quand même un poids assez important. Donc c'était cool que ça soit abordé, et même que du coup que Boruto se rende compte que en fait Naruto il a un don pour changer les gens, et il a aussi eu une vie de merde, mais vraiment genre voilà comme il a dit, il n'abandonne jamais. Neji a rajouté, enfin a expliqué un peu le nido de Naruto à Boruto, qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il veut que plus personne du coup ne le traite de raté, qu'il fera tout pour que les gens l'acceptent tel qu'il est lui-même. Avec du coup en tant que futur Kage, mais voilà, c'est vraiment des thèmes extrêmement importants qui sont abordés, et c'était vraiment impressionnant et super beau. De l'autre côté, on a Jiraiya, le petit filou qui sait très bien que Naruto est en pleine dépression nerveuse. Non, il est en pleine dépression, il déprime totalement Naruto. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il doit se dire dans la tête? Et il doit se dire que finalement, bah on va lui apporter du bon bento, un bon petit bento, mais pas par lui-même, par Sasuke. Voilà, il va voir Sasuke, il fait tiens, donne le bento à Naruto, j'ai pas le temps. Sasuke, il fait ouais, attends, pourquoi moi? Mais il le fait quand même, et s'ensuit une putain de discussion énorme entre Naruto et Sasuke. Oui, parce qu'en fait, vu que Sasuke est là pour remonter le moral de Naruto, c'est juste un dialogue énorme. On a eu un dialogue aussi beau avec du coup Naruto et Boruto, et là on a un dialogue énorme entre Naruto et Sasuke. Naruto du passé qui parle de ses craintes, le fait qu'il veut jamais rien lâcher, qu'il doit devenir plus fort pour ramener du coup son pote, le Sasuke du coup de son âge, à Konoha, parce que du coup il a rompu ses liens, etc. Et que Sasuke lui explique la même histoire que Naruto, parce qu'il l'a vécu lui, et du coup la conclusion de cette histoire que finalement lui aussi avait connu ça avec un ami, donc là son ami c'est Naruto, hein, qui était très têtu, qui faisait tout pour lui, etc. Un ami qui comptait énormément pour lui, et qui compte toujours énormément, hein. Et que finalement il a bien réussi à le ramener, et que maintenant, comme dirait Naruto, ils se payent de bonnes tranches de rigolade ensemble. Et c'est énorme, je veux dire, ce dialogue était très bien ficelé, parce que t'as tous les doutes et les craintes d'un Naruto enfant sur l'avenir de sa relation avec Sasuke, qui en parle justement à Sasuke, le Sasuke du futur, le Sasuke qui lui a tout vécu tout ça. Et le Sasuke du futur le réconforte d'une manière en disant que lui aussi il a vécu ça, mais sans dire forcément que c'est lui, etc., mais d'une manière détournée. Mais vu que Naruto, je vais le redire pour la millième fois, il est con, il est comme Boruto. Boruto on nous dit qu'il est intelligent, mais pour moi il est aussi un peu stupide. Enfin, voilà. Pour la millième fois, Naruto il capte pas. Bon voilà, il capte pas que c'est Sasuke quoi. Mais il capte du coup le message important, c'est que bah ne lâche rien Naruto, ça va se produire si tu lâches rien. Et puis du coup ça donne plus de force à Naruto, et Naruto veut s'entraîner de nouveau. Du coup ce dialogue était vraiment magnifique, j'ai vraiment adoré ce dialogue. S'ensuit du coup une scène aussi avec Sasuke qui croise Sakura, et qu'est-ce que fait Sasuke? Il laisse tomber une photo. Je sais pas quelle photo c'est. J'imagine que c'est une photo soit du trio qu'ils avaient à l'époque, la photo quand ils étaient jeunes, ou une photo plus récente qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient fait une photo plus récente avec Salada, Sakura
bah, Sasuke. Ils avaient fait une photo plus récente. Quelle est la photo? Je sais pas. Mais Sasuke, quelle est... Je parlais de Naruto, il était con, mais Sasuke, t'es pire que Naruto. Mais Sasuke, t'es pire que Naruto. Je veux dire, à quel moment, c'est toi-même qui disais à Boruto, surtout, ne fais pas de conneries par rapport au flux temporel, enfin bref, aux règles du truc temporel, je vais pas y revenir 36 000 fois dans mes vidéos. C'est genre, voilà, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu dis, tu peux pas t'approcher des gens que t'aimes, etc., et tu te balades avec une photo de famille dans ta poche? Ou une photo de toi et de tes amis? Non, t'as pris un déguisement, qu'est-ce que la photo vient foutre là? Tu la mets en lieu sûr, mais tu la gardes pas sur toi. Je veux dire, voilà, ça éviterait qu'elle glisse comme ça, en mode YOLO, et tu le remarques même pas. Merde, Sasuke, tu me déçois. C'est pas digne de toi, c'est pas digne de ton sensé, de ton intelligence. Tu dois être vraiment plus intelligent que ça, Sasuke, quand même. Quand même. Non mais, ça fait partie des petits trucs qui font bon, ok, c'est une facilité scénaristique pour faire avancer le scénario. Mais quand même, c'est gros. C'est gros. Alors que par contre, honnêtement par rapport à la photo, Jiraiya qui dit finalement à Sasuke, bah merci d'avoir remonté le moral de Naruto, que tu t'en préoccupes, etc. Alors que tu connais pas vraiment. Voilà, tu vois le petit Jiraiya qui titille, qui fait ouais je sais très bien, hein, mais Sasuke qui nie vraiment tout en bloc. Et finalement, Jiraiya qui fait... en fait, ce sera pas Sasuke Uchiwa. Et Sasuke fait merde. Enfin, dans sa tête, il doit se dire putain, merde. Je suis dans la merde. Alors là, oui, Sasuke est réellement dans la merde. Je veux dire, avec une photo de famille ou d'amis qui se baladent dans sa poche, que Sakura a vu, et que Jiraiya connaît l'identité de Sasuke, sachant que Sasuke vivait dans cette époque, peut changer drastiquement le destin de Sasuke. Là, clairement, si on ne fait pas un changement de destin de Sasuke, il y a un gros problème. Soit il y a une modification, soit il faut retourner dans le passé pour sauver Sasuke, et je pense que c'est possible. Ou bah non, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Là, il faut rechanger tout ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vaincre Urashiki et retourner dans le passé pour éviter, du coup, peut-être la mort de Sasuke. Parce que Sasuke, en tant jeune, peut-être, en connaissant ces informations-là, le Sasuke étant jeune va finalement ne pas faire le même choix que ce Sasuke-là, et peut-être ne pas se repentir et mourir, par exemple, dans un combat ou contre des shinobi. Voilà, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'était bien. C'était un bon épisode. J'ai beaucoup aimé. Je chipote sur des détails, mais c'est comme des détails, des fois tu fais putain, non mais c'est pas possible. Je veux dire, waouh, mais c'est facilité scénaristique, tout simplement. Mais c'était un bon épisode quand même, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous pensez de la suite, enfin, si vous avez des idées, des théories. On est là aussi pour débattre, du coup c'est mon point de vue que je donne, je vais vous donner le vôtre. Voilà, c'est du débat, c'est cool, c'est de l'échange. Je suis content que du coup les gens ne soient pas tout à fait non plus d'accord avec ce que je dis. Comme ça, ça alimente le débat et du coup ça m'enrichit aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!